Hello, je suis Lauriane Félicité, enseignante de Tantra Yoga intégral ésotérique et coach spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre et à tout ce qui est. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes cours de yoga, mes retraites et ateliers, ainsi que mes formations intuition et médiumnité sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Namasté chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Je suis absolument enchantée de te retrouver aujourd'hui pour plonger dans les profondeurs d'un sujet fascinant et inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler des familles d'âmes. Au cours de notre voyage sur cette terre, nous découvrons parfois des connexions spirituelles si profondes avec certaines personnes que nous avons l'impression de les connaître depuis des éons. Ce sentiment de familiarité n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le signe que nos âmes ont déjà tissé des liens dans des dimensions qui dépassent notre compréhension. Découvrir notre famille d'âmes, c'est comme retrouver les membres d'une tribu spirituelle qui nous soutient, nous élève et nous guide sur notre chemin de développement personnel. Dans cet épisode, nous allons explorer les différentes familles d'âmes et leurs caractéristiques et tenter de comprendre comment reconnaître notre propre famille d'âmes. Nous allons non seulement plonger dans les mystères de l'âme, mais aussi nous immerger dans l'importance de comprendre notre connexion spirituelle avec les autres. Car tu le sais aussi bien que moi, nous sommes tous interconnectés, comme les fils d'un même tissu cosmique, et cette compréhension profonde est le socle même de l'épanouissement spirituel. Avant de plonger dans les profondeurs de cet enseignement, prends un moment pour te centrer. Je t'invite à prendre quelques respirations profondes. Ferme les yeux. En conscience, juste quelques respirations profondes. Et puis, ouvre ton cœur à la possibilité de découvrir la beauté de ton essence spirituelle. Tu es prêt? Tu es prête? Alors, commençons sans plus tarder. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une âme et quel est son rôle dans notre vie? Dans cette quête intérieure passionnante, il est essentiel de poser les fondations de notre exploration spirituelle. Commençons par comprendre ce qu'est une âme et son rôle sacré dans notre existence. L'âme, c'est cette étincelle divine qui réside en chacun de nous. C'est notre essence éternelle, notre part intangible qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Elle est le joyau précieux qui anime notre corps et éclaire notre chemin sur terre. Mais quelle est la mission de cette étincelle spirituelle au sein de notre vie humaine? L'âme est un guide aimant, un véritable compagnon de voyage qui nous offre une profonde sagesse intérieure. Vous savez, elle est cette petite voix douce qui nous parle dans le silence de notre cœur et nous guide vers notre véritable destinée. Et ici, dans cette danse éternelle des âmes, réside une vérité fascinante. Les âmes individuelles comme collectives sont les gardiennes de l'expérience vécue au fil des vies précédentes. Chaque vie est un chapitre de notre histoire spirituelle, un pas de plus vers l'évolution de notre conscience. Les défis surmontés, les leçons apprises et les liens tissés avec d'autres âmes restent inscrits dans la trame même de notre être. Ainsi, nous sommes liés les uns aux autres par des fils subtils d'expériences partagées. Les âmes qui font partie de notre groupe ou de notre famille d'âmes ont traversé avec nous d'innombrables cycles de naissance et de renaissance, renforçant ainsi les liens sacrés qui nous unissent. Parmi ces groupes d'âmes, ta famille d'âmes est celle qui résonne le plus profondément avec ton être.
C'est une tribu spirituelle qui vibre à l'unisson avec toi, t'apportant soutien et compréhension inconditionnelle. Ils sont là pour t'accompagner, pour t'apprendre des leçons cruciales, parfois de manière plus ou moins douloureuse, et pour t'aider à évoluer sur le sentier de la connaissance et de la compassion. Alors, ouvre ton cœur à cette connexion profonde avec ton âme individuelle, avec les groupes d'âmes qui te sont apparentés et bien sûr avec ta famille d'âmes. En comprenant ces niveaux d'âme et en te reliant à leur énergie bienveillante, tu découvriras un sens profond de l'appartenance et de l'unité avec l'ensemble de l'univers. Plongeons maintenant dans l'exploration des différentes familles d'âmes. Il est important de souligner que cette classification est l'une parmi tant d'autres, et que d'autres dénominations et nuances peuvent s'ajouter à ces archétypes. Chacune de ces familles d'âmes est unique en son genre et nous offre un éclairage précieux sur notre essence profonde. Laisse ton cœur s'ouvrir à celle qui te touche le plus. Au fur et à mesure que nous nous aventurons dans cette exploration, il se peut que tu reconnaisses dans plusieurs de ces archétypes, car nous sommes tous des êtres complexes aux multiples facettes. Permets-toi d'être guidé par la magie de cette découverte, car en comprenant qui tu es véritablement, tu déverrouilleras les portes de ta propre puissance et de ton potentiel infini. Que cette exploration des familles d'âmes t'inspire et t'accompagne dans ton cheminement spirituel, te guidant vers une compréhension plus profonde de toi-même et des merveilles qui t'entourent. Commençons par les âmes des maîtres leaders. Les maîtres leaders sont des êtres inspirants qui rayonnent d'une sagesse intérieure et d'une force tranquille. Ils sont nés pour guider les autres sur leur chemin spirituel et leur présence charismatique est un phare pour ceux qui cherchent leur propre lumière. Cependant, il est essentiel de reconnaître que même les maîtres leaders peuvent traverser des épreuves et des défis sur leur chemin spirituel. Lorsque ces âmes exceptionnelles se laissent emporter par l'ombre, leurs dons et leurs pouvoirs peuvent prendre une tournure moins éclairée. Lorsqu'un maître leader évolue du côté de l'ombre, sa sagesse peut se transformer en arrogance et son charisme en manipulation. Alors, au lieu de guider les autres vers la lumière, ils peuvent se perdre dans leur propre ego et utiliser leur influence pour des gains personnels. Cependant, la beauté des âmes des maîtres leaders réside dans leur capacité à reconnaître ces travers et à revenir vers leur lumière intérieure. Ils sont des guérisseurs de leur propre âme, capables de transformer leurs défis en opportunités de croissance. Lorsque ces maîtres leaders reviennent à leur véritable essence, ils retrouvent leur pouvoir de guider et d'inspirer les autres de manière authentique et bienveillante. Leur sagesse a acquis une profondeur nouvelle, forgée dans la compréhension de leur propre humanité. Ainsi, si tu te sens connecté à la famille d'âmes des maîtres leaders, sache que ta voie n'est pas exempte de défis. Mais ces défis sont des occasions de grandir, de guérir et de devenir une source de lumière encore plus éclatante. Permets-toi de te nourrir de la sagesse et de la force de cette famille d'âmes et souviens-toi que ton pouvoir de leadership réside dans ton authenticité et ton engagement envers l'amour et la vérité. La famille des maîtres leaders est une tribu de guides spirituels qui s'efforce de guider ceux qui viennent à eux sur le sentier de l'évolution et d'éclairer le monde de leur présence bienveillante. Voyons maintenant la famille d'âmes des éclaireurs. Les éclaireurs sont des âmes pionnières, des explorateurs intrépides qui osent braver l'inconnu. Ils apportent la nouveauté, l'audace et l'innovation dans le monde, ouvrant ainsi de nouvelles voies vers l'évolution de la conscience. Guidés par leur soif insatiable de découverte, les éclaireurs ont une connexion profonde avec leur intuition et leur âme aventurière. Ils sont constamment attirés par l'appel de l'inconnu, car ils savent que c'est dans la nouveauté que réside le potentiel de transformation. Ces âmes visionnaires défient les conventions établies et inspirent les autres à sortir de leur zone de confort pour embrasser le changement et la croissance. Ils sont les artisans d'une réalité élargie, libérant les cœurs et les esprits des limites auto-imposées. Cependant, il arrive parfois que les éclaireurs se perdent dans leur quête d'aventure et de découverte.
Lorsqu'ils errent du côté de l'ombre, ils peuvent se laisser emporter par l'excès de confiance et devenir impulsifs, prenant des risques inconsidérés. Mais la beauté des éclaireurs réside dans leur capacité à apprendre de chaque expérience, même des erreurs. Ils comprennent que chaque pas, qu'il soit dans la lumière ou dans l'ombre, fait partie intégrante de leur chemin d'évolution. Lorsqu'un éclaireur revient vers la lumière, il canalise son audace vers des horizons plus élevés, nourri par la sagesse acquise lors de ses explorations. Sa vision est teintée d'un équilibre subtil entre l'enthousiasme du chercheur et la sagesse du sage. Si tu te sens appelé par la famille d'âmes des éclaireurs, sache que ta quête est celle de l'ouverture à l'inconnu, de l'embrassement du changement et de l'inspiration pour les autres. N'aie pas peur de défier les limites et d'explorer les territoires inexplorés de ton être et du monde qui t'entoure. Les éclaireurs sont des artisans du futur, des éveilleurs de conscience, et leur lumière brille de manière unique pour éclairer notre chemin collectif vers une réalité plus élevée. La famille d'âmes des bâtisseurs. Les bâtisseurs sont des créateurs déterminés, des visionnaires qui érigent des fondations solides pour matérialiser leurs rêves. Ils construisent des ponts entre les mondes spirituels et matériels, donnant forme à des réalisations tangibles. Guidés par leur dévouement et leur persévérance, les bâtisseurs sont des architectes de la réalité, transformant les idées en actions concrètes. Ils ont cette capacité unique de visualiser un avenir meilleur et de mobiliser les ressources nécessaires pour le concrétiser. Ces âmes visionnaires ne se contentent pas de rêver, mais elles s'engagent pleinement dans l'action pour bâtir des projets significatifs. Leur énergie est une force motrice qui propulse leur travail tout en inspirant ceux qui les entourent. Cependant, comme toutes les âmes, il peut arriver que les bâtisseurs se sentent débordés par leur passion et leur détermination. Lorsqu'ils basculent du côté de l'ombre, ils peuvent devenir obsessionnels et s'enfermer dans une quête perpétuelle de succès. Mais la beauté des bâtisseurs réside dans leur capacité à apprendre, à lâcher prise et à trouver l'équilibre entre l'action et le lâcher-prise. Ils comprennent que la construction de leurs rêves nécessite également un solide ancrage intérieur. Lorsqu'un bâtisseur revient vers la lumière, il canalise sa détermination vers des projets alignés avec son être intérieur et le bien-être collectif. Il sait que les fondations les plus solides reposent sur la connexion à son âme et à l'énergie de la terre. Si tu te sens attiré par la famille d'âmes des bâtisseurs, sache que ta voie est celle de la manifestation et de l'action créatrice. Permets-toi de t'immerger dans le processus de construction de tes rêves en gardant toujours un lien étroit avec ton être intérieur. Les bâtisseurs sont des alchimistes de la réalité, des artisans de l'incarnation, et leur capacité à donner forme à leur aspiration les emmène sur un chemin de concrétisation et d'accomplissement. La famille d'âmes des guérisseurs. Rencontrons les guérisseurs, des êtres d'une compassion infinie qui apaisent les blessures de l'âme et du cœur. Leur amour inconditionnel est un baume réconfortant pour les âmes en quête de guérison. Les guérisseurs sont des êtres empreints d'une profonde sensibilité, capables de percevoir les souffrances invisibles qui habitent le cœur de leurs semblables. Leur présence bienveillante est une source de réconfort et de guérison pour ceux qui ont besoin de se reconnecter à leur essence profonde. Ces âmes au cœur aimant ont une capacité innée à comprendre les douleurs émotionnelles et spirituelles des autres, et elles offrent leur soutien sans jugement, sans attente. Les guérisseurs sont des alchimistes de l'amour, transmutant la douleur en sagesse et en compréhension. Leur énergie apaisante est comme une douce brise qui dissipe les nuages sombres du désespoir et de la tristesse. Cependant, il peut arriver que les guérisseurs se retrouvent submergés par les émotions des autres. Lorsqu'ils errent du côté de leurs ombres, ils peuvent absorber les souffrances des autres sans pouvoir se libérer de leur fardeau. Mais la beauté des guérisseurs réside dans leur capacité à se préserver tout en continuant d'offrir leur amour et leur soutien. Sur leur chemin, ils apprennent à créer des limites saines pour protéger leur propre bien-être tout en étant présents pour les autres.
Lorsqu'un guérisseur revient vers la lumière, il se reconnecte à la source inépuisable de l'amour et de la guérison qui circule en lui-même. Il sait que pour aider les autres, il doit d'abord se guérir lui-même. Si tu te sens attiré par la famille d'âme des guérisseurs, sache que ta voix est celle du cœur aimant, de la compassion inconditionnelle et de la guérison bienveillante. Permets-toi d'être un canal de lumière et d'amour pour ceux qui ont besoin de réconfort et de guérison. Les guérisseurs sont des magiciens du cœur, des messagers de l'amour, et leur présence aimante est une source de transformation et de réconfort pour tous ceux qu'ils touchent. La famille d'âme des guerriers. Les guerriers sont des âmes combattantes, des défenseurs intrépides de la vérité et de la justice. Ils se lèvent pour protéger les opprimés et les vulnérables, apportant ainsi l'équilibre dans un monde en perpétuel mouvement. Guidés par leur courage inébranlable, les guerriers sont des gardiens de l'équité et du bien commun. Leur détermination est le feu qui les anime, car ils savent que leur mission est de faire face aux injustices et de promouvoir un monde plus équitable pour tous. Ces âmes au cœur vaillant sont les sentinelles de la vérité, refusant de se taire face aux mensonges et à la manipulation. Ils sont prêts à se battre pour protéger ce qui est juste et à défendre les opprimés. Cependant, il arrive parfois que les guerriers se laissent emporter par leur impétuosité et leur colère. Lorsqu'ils errent du côté de l'ombre, ils peuvent devenir agressifs et causer involontairement des dégâts dans leur quête de justice. Mais la beauté des guerriers réside dans leur capacité à trouver un équilibre entre leur passion pour la justice et leur sagesse intérieure. Ils comprennent que pour être de véritables défenseurs, ils doivent également cultiver l'empathie et la compassion. Lorsqu'un guerrier revient vers la lumière, il canalise son énergie combattante vers des causes justes et nobles. Sa force est au service de la protection et de l'harmonie, et son cœur reste ouvert pour accueillir la guérison et la réconciliation. Si tu te sens appelé par la famille d'âme des guerriers, sache que ta voix est celle du courage, de la détermination et de l'engagement envers la vérité. Permets-toi de défendre ce qui est juste tout en faisant preuve de compassion envers tous ceux que tu rencontres. Les guerriers sont des gardiens du cœur, des chevaliers de la vérité, et leur bravoure illumine les ténèbres, faisant rayonner l'espoir et la justice dans un monde qui en a tant besoin. La famille d'âmes des enseignants. Les âmes des enseignants sont des guides éclairés, des mentors qui partagent leur sagesse avec patience et bienveillance. Ils nourrissent les esprits en quête de connaissance, allumant ainsi des étincelles de compréhension. Les enseignants sont des gardiens des connaissances anciennes, des dépositaires de sagesse millénaire transmise de génération en génération. Leur rôle est de guider ceux qui cherchent la vérité sur le chemin de la découverte de soi et de l'expansion de leur conscience. Ces âmes bienveillantes ont un don inné pour communiquer des idées complexes avec clarté et simplicité. Leurs paroles sont comme des échos des anciennes traditions, résonnant dans les cœurs de leurs élèves avec un impact profond. Les enseignants sont des passeurs de lumière, éclairant les voies de la connaissance et de la sagesse intérieure. Ils comprennent que l'apprentissage est un voyage infini et que chacun a le pouvoir d'être son propre maître. Cependant, il peut arriver que les enseignants se laissent emporter par leur désir de transmettre la sagesse au point de devenir dogmatiques et rigides. Lorsqu'ils errent du côté de l'ombre, ils peuvent imposer leurs croyances aux autres au lieu de les encourager à trouver leur propre chemin. Mais la beauté des enseignants réside dans leur capacité à cultiver l'humilité et l'ouverture d'esprit. Ils comprennent que chaque individu a son propre rythme d'apprentissage et que la véritable sagesse réside dans l'acceptation de la diversité des chemins spirituels. Lorsqu'un enseignant revient vers la lumière, il partage sa sagesse avec un cœur ouvert, sans attente ni jugement. Il sait que son rôle est d'inspirer les autres à trouver leurs propres réponses, à cultiver leur propre discernement. Si tu te sens attiré par la famille d'âme des enseignants, sache que ta voix est celle de la transmission bienveillante, de l'écoute attentive et du partage désintéressé de la connaissance.
Permets-toi d'être un guide éclairé pour ceux qui cherchent à s'éveiller à la vérité qui réside en eux. Les enseignants sont des phares de sagesse, des gardiens des mystères, et leur lumière éclaire le chemin des chercheurs de vérité dans leur quête éternelle de connaissance. La famille d'âme des créateurs. Les créateurs sont des esprits artistiques, des artistes qui transforment l'inspiration en œuvres d'art qui touchent les cœurs et élèvent les âmes. Leur créativité est une danse féerique entre les mondes matériels et spirituels. Les créateurs sont les magiciens de l'expression, des alchimistes des émotions qui transforment les pensées et les sensations en formes tangibles d'expression artistique. Leurs œuvres sont des portails vers des dimensions inexplorées de la beauté et de la vérité. Ces âmes passionnées ressentent le monde avec une intensité toute particulière, et leur créativité est leur moyen d'explorer les mystères de l'existence. Leurs créations sont comme des échos d'un monde invisible, faisant vibrer les âmes de ceux qui les contemplent. Les créateurs sont des gardiens de l'imaginaire, tissant des histoires et des symphonies qui transcendent les frontières de la réalité. Leur art est une invitation à plonger dans les profondeurs de notre être et à nous connecter à notre essence la plus authentique. Cependant, il peut arriver que les créateurs se sentent submergés par leurs émotions intenses et leurs pensées tourbillonnantes. Lorsqu'ils errent du côté de l'ombre, ils peuvent être pris dans un tumulte intérieur qui les éloigne de leur inspiration. Mais la beauté des créateurs réside dans leur capacité à transmuter leur lutte intérieure en œuvres d'art profondes et significatives. Ils savent que leur créativité est un moyen de guérir leur âme et de se libérer des chaînes qui les entravent. Lorsqu'un créateur revient vers la lumière, il canalise son tourbillon intérieur vers des créations empreintes d'harmonie et d'équilibre. Son art devient une source de guérison et d'inspiration pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Si tu te sens attiré par la famille d'âme des créateurs, sache que ta voix est celle de l'expression authentique et de la connexion avec les mondes invisibles. Permets-toi d'être un canal de créativité et de beauté, et laisse ton art illuminer les cœurs et les âmes des autres. Les créateurs sont des voyageurs de l'âme, des poètes de l'univers, et leur créativité éveille en nous l'émerveillement devant la magie de l'existence. La famille d'âme des gardiens. Enfin, les gardiens sont des protecteurs dévoués, des gardiens de l'équilibre et de l'harmonie. Leur lien avec la nature et les royaumes spirituels les rend sensibles à l'importance de préserver notre planète et ses merveilles. Les gardiens sont les gardiens de la Terre, des sentinelles de la biodiversité qui veillent sur les créatures de la nature et les écosystèmes fragiles. Leur amour profond pour la terre-mère les pousse à agir pour la préservation et la restauration de notre environnement. Ces âmes bienveillantes sont des messagers de la nature capables de communiquer avec les êtres élémentaires et les esprits de la terre. Leur connexion intime avec les cycles de la vie et les forces de la nature leur donne une sagesse profonde. Les âmes de cette famille sont les gardiens des traditions ancestrales, transmettant les enseignements des peuples indigènes et des cultures anciennes. Leurs pratiques spirituelles sont une célébration de l'unité avec le cosmos et une reconnaissance de notre interconnexion avec toute vie. Cependant, il peut arriver que les gardiens se sentent démunis face aux défis environnementaux et spirituels de notre époque. Lorsqu'ils errent du côté de l'ombre, ils peuvent être submergés par la tristesse et la colère face à la destruction de la nature. Mais la beauté des gardiens réside dans leur capacité à transformer cette tristesse en action. Ils comprennent que leur rôle est de protéger la terre et de préserver son héritage sacré pour les générations futures. Lorsqu'un gardien revient vers la lumière, il se dresse en tant que protecteur de la terre et défenseur de l'harmonie entre l'homme et la nature. Son cœur bat en harmonie avec la pulsation de la terre et il agit avec détermination pour restaurer l'équilibre. Si tu te sens attiré par la famille d'âme des gardiens, sache que ta voix est celle de la protection de la terre et de l'harmonie avec les royaumes spirituels.
permets-toi d'être un gardien bienveillant de notre planète et de tisser des liens sacrés avec la nature et les êtres qui la peuplent. Les gardiens sont les sentinelles de la terre, les gardiens des mystères, et leur dévotion envers la préservation de notre planète illumine notre chemin vers un avenir durable et épanouissant. Comme je le disais plus tôt, il est tout à fait naturel de se reconnaître dans plusieurs familles d'âmes. Chaque archétype résonne peut-être en nous à différents niveaux et à différents moments de notre vie. En tant qu'artisans et artisanes de lumière, nous portons en nous une part de toutes ces catégories, car tout est interconnecté dans l'univers sacré de l'âme. Cependant, parmi ces familles d'âmes, il y en a souvent une qui nous appelle plus intensément que les autres, qui résonne plus profondément avec notre être intérieur. C'est comme si cette famille d'âmes était notre famille d'âmes dominante, celle qui nous guide vers notre véritable essence et nous révèle notre mission d'âme. En nous reliant à cette famille d'âmes dominante, nous nous sentons davantage alignés avec notre chemin spirituel et notre raison d'être. Nous ressentons un sentiment d'harmonie et de plénitude, comme si nous avions enfin trouvé notre place dans le grand puzzle divin. Cependant, il est essentiel de se rappeler que toutes ces familles d'âmes sont présentes en nous d'une manière ou d'une autre. Elles contribuent toutes à notre croissance spirituelle et à notre évolution en tant qu'être de lumière. Alors, embrassons la richesse de notre être intérieur avec toutes ses nuances et ses facettes. Que chaque famille d'âmes nous guide vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres, et qu'ensemble, nous avancions vers une lumière plus éclatante. Je profite de cet épisode pour vous partager mon expérience. En tant que personne faisant partie de la famille d'âmes des enseignants, mon parcours spirituel est très marqué par une soif insatiable de connaissances et un désir profond de sans cesse partager ce que j'apprends. Depuis mon enfance, j'ai toujours été passionnée par l'apprentissage et la transmission du savoir. Depuis que je me suis connectée à cette essence d'âme, j'ai su que l'enseignement était au cœur de ma mission sur cette terre. C'est une évidence qui résonne en moi depuis toujours. Chaque opportunité d'enseigner ou de partager mes connaissances me comble d'une joie profonde. Lorsque j'enseigne, je me sens à ma juste place dans ce vaste univers. Le jour où j'ai donné mon premier cours de yoga, ce fut une véritable révélation. J'ai senti que toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient parfaitement, que toutes les expériences de ma vie m'avaient préparé pour cet instant précis. C'était comme si je me reconnectais à une mémoire ancienne, à une mission sacrée gravée dans mon âme depuis des siècles et des siècles. Depuis ce moment béni, mon chemin s'est éclairé et mon engagement envers l'enseignement et la formation s'est renforcé. Pour moi, il n'y a pas de plus grande récompense que de voir mes élèves s'épanouir et croître, en partie grâce à ce que je leur transmets. L'enseignement et la formation, tant la mienne que celle des autres, est ma priorité dans cette incarnation. J'ai compris que c'est par l'échange de connaissances que nous grandissons collectivement et que nous élevons notre conscience. Je me sens profondément en harmonie avec mes guides spirituels qui sont de toute évidence des guides enseignants. Leur présence bienveillante m'accompagne sur ce chemin d'enseignement, me rappelant sans relâche ma mission et le potentiel d'impact que je peux avoir sur les autres. Lorsque j'enseigne, je deviens le canal fluide des enseignements spirituels que mes guides me transmettent. Lors de mes cours de yoga ou lors de mes formations, il m'arrive souvent de découvrir ce que je dis au moment même où les mots sortent de ma bouche. Mes paroles ne passent pas par mon mental ou mon cerveau rationnel, mais elles semblent être inspirées par une source plus élevée. À la fin de la séance, je réalise souvent que je me trouvais dans un état second tout au long du cours, comme si j'étais transportée dans une autre dimension. Une grande partie de mes enseignements semble être canalisée à travers moi, et je suis simplement la messagère de ces sages paroles. Dans ces moments d'alignement sacré, il n'est pas rare que mes élèves me confient par la suite que mes paroles ont eu un impact profond sur leur vie, bien au-delà du cours ou de la simple séance de yoga. Certaines d'entre eux se souviennent encore des enseignements plusieurs années après, témoignant de la puissance des énergies spirituelles qui ont circulé à ce moment-là.
Ces retours sincères me remplissent de gratitude, car je sais que ce n'est pas moi en tant qu'individu qui enseigne, mais une force spirituelle plus vaste qui se manifeste à travers moi. Je continue de m'ouvrir le plus humblement possible à cette guidance spirituelle, sachant que c'est grâce à cette connexion sacrée que je peux toucher les cœurs et les âmes de mes élèves, les accompagnant sur leur chemin d'éveil et de transformation. Mes cours de yoga deviennent ainsi des moments magiques d'union avec l'univers, où la sagesse des âges se déverse à travers moi pour éclairer et guider ceux qui sont prêts à recevoir ces précieux enseignements. Un jour, mes guides m'ont adressé un message très clair et puissant. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Thérapeute, tu es, mais enseignante, tu l'es bien plus encore. Ces mots ont résonné en moi comme une vérité profonde, confirmant que mon rôle d'enseignante est au cœur de mon essence spirituelle. Je continue d'avancer avec passion et dévotion sur cette voie de l'enseignement et de la transmission, sachant que c'est en partageant ce que je suis venue apporter au monde que je réalise pleinement ma mission d'âme. Découvrir sa famille d'âme est comme retrouver des pièces manquantes de notre puzzle intérieur, nous permettant de mieux comprendre notre mission d'âme et notre raison d'être dans cette existence. La connexion à notre famille d'âme nous ouvre les portes d'une compréhension profonde de nous-mêmes, nous offrant des clés pour éveiller notre potentiel et nous épanouir pleinement. En comprenant les caractéristiques et les dons uniques de notre famille d'âme, nous sommes guidés vers notre chemin de vie, celui qui nous permet d'exprimer notre essence véritable. Cette connexion sacrée nous aide à transcender les défis et les épreuves de la vie en nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls sur notre parcours. En nous reliant à notre famille d'âme, nous découvrons des alliés spirituels qui nous soutiennent et nous encouragent à persévérer, même lorsque le chemin semble difficile. Le sentiment d'appartenance à notre famille d'âme renforce notre confiance en nous-mêmes, car nous savons que nous sommes soutenus par une force plus grande. Cette connexion profonde a un impact transformateur sur notre vie. Elle éveille en nous un sentiment d'alignement sacré, comme si nous retrouvions notre place dans l'immensité de l'univers. Nous nous sentons en harmonie avec notre mission de vie et cela se reflète dans toutes les facettes de notre existence. Nos relations avec les autres sont teintées de bienveillance et de compréhension car nous reconnaissons également la famille d'âme chez ceux que nous rencontrons. Cette reconnaissance renforce notre empathie et notre compréhension envers autrui, nous invitant à tendre la main à ceux qui partagent notre chemin d'évolution. Nous trouvons la paix intérieure en sachant que nous sommes exactement là où nous devons être au bon moment, entourés d'âmes qui évoluent avec nous. Le lien sacré avec notre famille d'âme nous permet d'affronter les défis de la vie avec résilience et grâce, sachant que nous sommes guidés et protégés. En nous reliant à notre famille d'âme, nous ouvrons notre cœur à une profonde acceptation de nous-mêmes et des autres, nous permettant ainsi de créer des liens authentiques et significatifs. Ainsi, la découverte et la connexion avec notre famille d'âme sont des cadeaux précieux, nous guidant vers une vie d'épanouissement, de sagesse et d'amour inconditionnel. Et pour t'aider à te connecter à ta famille d'âme, je te propose maintenant de te guider dans une courte méditation. Prends maintenant un moment pour te recentrer et prépare-toi à explorer ta propre famille d'âme à travers cette courte méditation guidée. Trouve un endroit tranquille où tu peux te détendre complètement. Assure-toi d'être confortable, que ce soit assis ou assise sur une chaise ou allongé. Ferme doucement les yeux et laisse ton esprit s'apaiser. Commence par quelques respirations profondes et conscientes. Tu ressens l'air entrer et sortir de tes poumons, ressentant chaque inspiration nourrissante et chaque expiration qui libère les tensions. Chaque inspire t'aide à te régénérer
et chaque expire à te relâcher. Continue de respirer. Continue de ressentir chaque inspire te régénérer et chaque expire libérer toutes tes tensions physiques et psychiques. Continue encore le temps de quelques respirations. Imagine maintenant que tu te trouves dans un lieu sacré, un endroit qui t'inspire un sentiment de paix et de connexion profonde. Peut-être que c'est une forêt enchantée, une plage sereine ou un temple mystique. Respire cet environnement, ressens sa présence autour de toi. Dans ce lieu sacré, tu te sens en sécurité et ouverte à recevoir les enseignements de ta famille d'âme. Maintenant, tu visualises une lumière douce et brillante qui apparaît devant toi. Cette lumière représente ta famille d'âmes, ces âmes qui sont liées à toi par une connexion sacrée. Laisse la lumière se rapprocher et observe les silhouettes des membres de ta famille d'âmes qui se dessinent. Peut-être reconnais-tu des visages familiers, des âmes que tu as rencontrées dans cette vie ou dans d'autres. Ressens la chaleur de leur présence et laisse ton cœur s'ouvrir à cette connexion profonde. Ouvre-toi à recevoir les messages et les enseignements qu'ils ont pour toi. Tu peux leur poser les questions que tu souhaites. Écoute attentivement leurs réponses et leurs conseils. Permets-toi de ressentir leur amour et leur soutien inconditionnel. Dans cet espace de méditation sacrée, tu peux également demander à connaître ta mission d'âme, le but de ton incarnation dans cette existence. Reste dans cette méditation aussi longtemps que tu le souhaites, en savourant cette connexion avec ta famille d'âme. Tout doucement, lorsque tu te sens prêt ou prête à terminer la méditation, remercie ta famille d'âme pour leur présence et leurs enseignements.
Ouvre doucement les yeux et ramène ton attention à l'instant présent, sachant que tu pourras toujours revenir dans cet espace intérieur sacré pour te connecter à ta famille d'âme. Prends une profonde inspire-soupire de détente de tout ton corps et reviens pleinement ici et maintenant. Au cours de cet épisode, nous avons plongé dans l'univers fascinant des familles d'âmes, ces archétypes spirituels qui nous guident vers une meilleure compréhension de notre essence profonde. Nous avons exploré les différentes familles d'âmes, des maîtres leaders aux gardiens, en passant par les éclaireurs, les bâtisseurs, les guérisseurs, les guerriers, les enseignants et les créateurs. Nous avons découvert comment chaque famille d'âmes possède des caractéristiques uniques et comment nous pouvons nous reconnaître en elles. La connexion avec notre famille d'âmes nous offre des avantages spirituels et émotionnels précieux. Elle nous aide à découvrir notre mission d'âme, à nous aligner sur notre chemin de vie et à ressentir une profonde harmonie avec l'univers. D'ailleurs, dans un prochain épisode, nous explorerons plus en profondeur la notion de mission d'âme. Nous plongerons dans les profondeurs de notre être pour découvrir le but sacré qui guide notre incarnation. Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites approfondir ta croissance spirituelle, je t'invite à suivre mes enseignements à travers mes formations, mes retraites, ateliers et mes cours de yoga. Ensemble, nous pouvons cheminer vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et nous éveiller à notre infini potentiel. Reste à l'écoute pour le prochain épisode de la magie de l'âme, où nous continuerons avec passion notre voyage spirituel. Je te remercie vivement de m'avoir rejoint dans cette exploration sacrée. Je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode de la magie de l'âme. Merveilleuse journée à toi. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.